Il était une fois, il y a bien longtemps, un fromage si bon qu'à Rome, on disait que c'était le meilleur. Le meilleur, protégé depuis 100 ans par la fameuse appellation d'origine. L'histoire est en fait bien plus ancienne. En 1666, le Parlement de Toulouse prend une première décision historique. Tous les roqueforts fabriqués ailleurs que dans le village du même nom seront des contrefaçons. Les prémices de l'AOP sont posées et la recette, elle, bien protégée. Après l'égouttage, la mise en moule, le caillé est alors ensemencé avec les spores de Penicillium roqueforti. C'est une des étapes clés de la fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, le mouvement que j'effectue, je saupoudre, si vous voulez, le caillé de notre souche de Penicillium roqueforti. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à Roquefort, sur les 7 fabricants, on est les seuls à faire cette méthode-là sur 100% de notre fabrication. Alors, comme avant, dans les coulisses de la maison Carl, l'un des derniers artisans du genre, ce fameux pénicillium est cultivé dans ses miches de pain noircies. Là, on va couper le pain, enlever la croûte, le décrouter, couper le pain en morceaux, le faire sécher et le mettre en poudre. Et c'est cette poudre de Penicillium roqueforti qui va être utilisée au moment de la mise en moule. Une grosse partie du secret est là. Un secret bien gardé jusqu'à la fabrication du pain lui-même. La mission originale est confiée à ce boulanger près de Millau. La consigne, 2 heures de cuisson à 300 degrés pour une mie stérile et un résultat très particulier. C'est la bonne couleur. Et bien ouais, de faire cramer son pain, c'est bien. C'est rare, mais bon, je ne pensais pas y arriver à le faire, mais c'est pour la bonne cause. Et pour la bonne cause, il faudra aussi un peu de patience, car pour les 7 fabricants de Roquefort, la charte de l'AOP est stricte. Après salage, les fromages devront passer 14 jours en cave, dans l'air frais des Fleurines, ces couloirs sculptés dans la roche, indispensables au développement du champignon. Et donc là, on vient tous les jours, on regarde l'évolution du bleu, et quand c'est prêt, on les recouvre d'une feuille d'étain, et c'est l'opération de plombage. Aujourd'hui, 15 000 tonnes de Roquefort sont commercialisées et si les ventes accusent une légère baisse, le fromage continue sa percée à travers les continents. De plus en plus, le Moyen-Orient va connaître le Roquefort. Il y a des pays qui ne connaissaient pas. Et la Chine commence un petit peu, le Brésil aussi. Voilà, de tas de destinations qui ne connaissaient pas le Roquefort et qui le connaissent et qui l'apprécient. L'histoire n'est donc pas finie. Fort de son passé et de son caractère, le Roquefort pourrait bien avoir d'autres chapitres à écrire.